C'est une question très pertinente et d'intérêt parce que la Côte d'Ivoire et d'autres pays ont connu effectivement des chocs, notamment la Covid-19 et la crise ukrainienne. Mais avant effectivement d'approcher les éléments donc, de réponse, nous allons pédagogiquement vous définir deux notions importantes, notamment l'inflation et la politique monétaire donc, de la Banque centrale. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inflation est une hausse généralisée et auto-entretenue du niveau général donc, des prix dans une économie donnée, donc dans un pays donné. Face à ce phénomène, on a des politiques qui sont adressées notamment par une banque centrale. Donc, dans le cas donc, de l'UEMOA, on a la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui, dans son objectif, stabilise donc, le niveau donc, général de ces prix-là. Alors donc, par rapport à votre question, la Covid-19 est un choc comme la crise ukrainienne. Ces deux chocs-là sont venus remettre un peu, si vous voulez, bouleverser le quotidien effectivement de l'offre et de la demande. Ce qui a fait qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que la demande au niveau local est devenue plus importante que l'offre qui était disponible au niveau donc, des différents États. Et la Banque centrale, face à cette difficulté, et comme d'habitude, depuis juin 2020, a initié une augmentation donc, de ces taux directeurs, qui demeure un instrument pour pouvoir corriger éventuellement l'inflation. Il faut rappeler que la Banque centrale, à partir donc, de la politique qu'elle a pu développer, a réduit effectivement la demande qui était disponible dans les différents États. Et cette demande-là qui était contractée devrait in fine permettre la stabilisation donc, de ces prix. Mais malheureusement, depuis donc, la période que nous avons indiquée de juin 2022 à décembre 2023, on constate effectivement qu'en dépit du repli de l'inflation dans certains pays, on a encore des niveaux d'inflation qui semblent un peu importants au niveau donc, effectivement, de la norme communautaire qui est fixée à 3 pour rappel. Donc la Côte d'Ivoire a enregistré un taux d'inflation de 5,2 en 2022. Aujourd'hui, on a un taux de 4,4. C'est vrai qu'on a un recul, mais on a encore un niveau d'inflation qui reste relativement très élevé par rapport à la norme communautaire. Nous avons les pays comme le Niger où nous sommes à des inflations autour de 7%. Nous avons effectivement aussi le Sénégal qui a un niveau d'inflation qui dépasse éventuellement, qui est autour donc, de 5%. Ce sont des niveaux relativement importants et qui posent vraiment le problème de l'efficacité de cette politique monétaire qui reste restrictive. Alors, la politique restrictive de la BCEAO qui est d'une grande portée parce que comme on l'a présenté, on a des reculs d'inflation dans certains pays, mais on a éventuellement d'autres pays qui restent encore, pas à la traîne, mais qui restent encore dans un processus dans lequel l'inflation n'arrive pas encore à retrouver effectivement son niveau d'avant-crise. Alors pourquoi ce phénomène? Alors, il y a 3 éléments essentiels que nous pouvons partager qui pourraient expliquer éventuellement ce fait. Le premier élément, c'est l'origine de l'inflation. Donc, depuis donc, la crise Covid-19 qui a été alimentée par la crise russo-ukrainienne, les États, notamment ceux de l'UEMOA, ont été confrontés à un problème en fait, d'intrants, d'augmentation en fait, des coûts des intrants. Donc, l'augmentation de ces coûts des intrants sont venus apprécier les prix des produits pour lesquels qui rentraient dans le processus effectivement de fabrication d'autres biens produits localement. Et donc, l'augmentation de ces coûts-là, de ces intrants, ont eu de l'impact significatif sur ces prix-là. Le deuxième aspect auquel fait face effectivement la Banque centrale, c'est le comportement déviant des commerçants locaux qui sont dans les différents pays. Donc, malgré la bonne politique, quand on prend la Côte d'Ivoire, qui est restée dans un principe de surveillance des prix, de plafonnement des prix, malgré toutes ces mesures, on a encore
des personnes qui sont dans le processus de commercialisation qui font ce qu'on appelle la symétrie d'information en fixant ou en mettant en fait en œuvre des prix qui ne sont pas conformes aux principes qui sont indiqués effectivement par le pouvoir public. Le troisième aspect, c'est un aspect très important, c'est que lorsqu'une politique monétaire est restrictive, elle devrait faire face à une politique budgétaire qui peut être aussi restrictive. L'augmentation des dépenses publiques, malheureusement, encourage la demande. Et donc la demande globale qui augmente vient comme se confronter à la politique restrictive de la politique de la Banque centrale, émise donc effectivement par la Banque centrale. Et donc la mise en œuvre fait que finalement, on n'arrive pas à parvenir à un consensus qui permettrait donc de pouvoir réguler au maximum donc le niveau d'inflation. Voilà un peu les éléments d'accrochage que nous pouvons identifier au niveau de l'impact peut-être assez lent de la politique restrictive donc, sur l'inflation qui est ressentie au niveau donc, des pays de l'UEMOA. Alors, il faut dire que nos pays, par définition, sont des pays exclusivement importateurs donc, de produits de matières premières. Or, ce sont les produits de matières premières qui ont malheureusement eu un coût au niveau donc, du céréal et autres. À partir donc, de la crise russo-ukrainienne, c'est passé par le phénomène donc, des intrants, dont on avait besoin pour améliorer effectivement nos productions locales. Et tous les biens de première nécessité qui étaient consommés au niveau donc, de nos pays faisaient l'objet encore d'importations massives. Et par ce mécanisme, on a senti véritablement l'impact de cette crise-là sur l'inflation des produits de première nécessité. L'un des facteurs aussi de cette crise a été l'énergie. L'énergie a pris donc du volume, notamment donc le gaz, le pétrole, a pris du volume à partir donc de la décision de la réduction effectivement de l'offre mondiale de cette denrée-là. Et donc, comme ces éléments rentrent en ligne de compte dans le transport de tout ce qui est matière première, a subi éventuellement sa contraction en termes d'offres, a occasionné effectivement l'évolution assez croissante donc, de son prix. Cette évolution a eu donc pour conséquence à alimenter davantage donc, le prix des matières premières qui nous étaient destinées au coût effectivement depuis la crise Covid-19 et la crise russo-ukrainienne. Voilà un peu les canaux par lesquels la crise russo-ukrainienne a eu effectivement comme influence sur le niveau d'inflation tant en Côte d'Ivoire que dans les autres pays de l'UEMOA. Alors nous l'avons évoqué, hein? On a montré une politique monétaire restrictive et une politique budgétaire expansionniste qui s'achoppait donc en termes donc, dans notre espace. Et cet achoppement-là pose véritablement le problème de la non-coordination en fait, de ces deux politiques-là. Alors, il est très important, à partir donc, de la théorie économique, de pouvoir associer la décision de la politique monétaire à celle en fait, qui est prise par les pouvoirs publics. Si les États continuent éventuellement d'alimenter effectivement une dépense publique assez importante, ça va donner effectivement le pouvoir d'achat, relever le pouvoir d'achat effectivement des habitants, et ce pouvoir d'achat va faire accroître la demande. Et si la demande augmente, il faut pouvoir faire face à l'offre. Or, cette offre-là devient de plus en plus s'amoindrit à cause effectivement d'autres phénomènes comme les changements climatiques. Donc, il est important pour la Banque centrale de pouvoir émettre une politique et contraindre les pouvoirs publics à pouvoir aussi tenir compte de ces dispositions de la Banque centrale pour pouvoir réduire un tant soit peu ces niveaux donc, de dépenses publiques. Je ne dis pas qu'un État ne doit pas accroître ses dépenses publiques dans ces conditions, mais on constate en fait un volume assez important de ces dépenses publiques dans le contexte effectivement de la restriction qui est faite au niveau donc, de la Banque centrale. Donc voilà un peu ce qui justifie le manque de coordination, enfin l'impact de ce manque de coordination sur l'inflation qui est ressentie au niveau donc, de l'UEMOA. Il faut préciser aussi une chose, c'est que
on a ce qu'on appelle l'inflation fixée ou l'inflation déterminée par éventuellement donc, les prix recensés ci et là. Mais si vous prenez donc des écarts de temps, on a des inflations qui sont véritablement vécues et qui posent un gros problème en termes donc, de valeur, de volume par rapport effectivement au pouvoir d'achat qui s'est réduit au fur et à mesure. Et on parle aujourd'hui de cherté de la vie, c'est éventuellement lié effectivement à cela. Et donc la cherté de la vie, qui est aussi, on va dire, un aboutissement de l'importance de l'inflation, devrait logiquement faire l'objet d'une coordination des deux politiques monétaires et la politique budgétaire pour que la politique économique puisse parvenir à la résolution totale ou au retour au principe, donc au respect de la norme communautaire, donc l'inflation comprise donc, entre 1 et 3%. Alors, 3 défis essentiels. Le premier défi, c'est de pouvoir faire comprendre aux États qu'il est désormais important de pouvoir produire assez. Donc, au niveau des denrées alimentaires, qui sont des denrées de première nécessité pour nos habitants au niveau de l'UEMOA, il faudrait que les États puissent mettre des politiques en place pour améliorer effectivement l'agriculture suivant cela. C'est vrai qu'on a des contraintes au niveau des changements climatiques, mais nonobstant effectivement tous ces aspects, il est important et impérieux pour tous les États de pouvoir accroître leur production locale pour éviter effectivement cette dépendance extérieure. C'est une leçon que la Covid et la crise russo-ukrainienne nous enseignent. Si vous êtes en autarcie, pas complètement, mais si vous arrivez à développer correctement vos productions locales, vous avez moins d'exposition avec l'extérieur et cela va permettre d'améliorer éventuellement votre production locale et de faire face à la demande croissante de vos populations. Et cette demande locale pourra effectivement trouver si vous voulez, une offre disponible à partir des politiques fiscales et autres qui seront émises. Deuxième facteur de challenge ou de défi pour la BCEAO demeure la coordination. Aujourd'hui, on a une politique qui est très bien huilée au niveau de l'UEMOA, mais chaque État a éventuellement sa politique fiscale, la politique publique qui est faite indépendamment. C'est vrai qu'on est soumis au pacte de stabilité, mais chaque pays mène sa politique. Mais cette diversification effectivement de politique, ça choque à une politique monétaire qui reste unique pour l'ensemble des États. Donc, il va falloir que la Banque centrale se rapproche plus effectivement des États pour pouvoir mettre en place cette synergie. Quand la décision est prise au niveau de la politique monétaire, il faut que cette décision puisse aussi trouver des éléments de discussion formels avec les États pour que les États puissent, à partir de leur politique budgétaire, accompagner cette politique monétaire qui est faite au niveau de la Banque centrale. Le troisième défi demeure effectivement le comportement des agents économiques au sein des différents pays. C'est un gros défi parce que quand une politique monétaire est prise, elle impacte de façon graduelle tous les agents économiques. Mais ce qu'on remarque, c'est que chaque agent étant indépendant jouit effectivement d'un aléa moral pour pouvoir définir sa politique de prix interne. Donc, et là, on interpelle éventuellement les producteurs qui, à partir de certains comportements, fixent des prix qui sont parfois des prix qui sont au-delà effectivement des prix qui sont indiqués par les États. Et donc c'est important que ces comportements soient à un moment donné frappés, on dirait peut-être de sanctions, mais de pouvoir amener tout le monde à pouvoir être respectueux de l'ensemble des décisions qui sont prises, notamment par les États. Et si ces décisions au niveau microéconomique sont prises au niveau des États et qui sont respectées par les agents, cela va permettre de créer en fait un environnement favorable à la politique monétaire restrictive qui est émise et proposée par la Banque centrale.